Bonsoir YouTube, ici Largo et nous allons nous présenter avec Mickaël une nouvelle vidéo sur Arkham. Comment vas-tu Mickaël? Salut tout le monde, ça va bien. Merci d'être venu. Chaudement, oui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, les bougies ne sont pas allumées parce qu'il fait 38 ou 39. Donc je ne vais pas rajouter à la misère ambiante d'allumer ces bougies. Alors par contre, je ne sais pas si tu as repéré, juste avant que j'arrive, alors là le soleil est couché, le soleil était, il y avait de la poussière du coup qui s'élevait parce qu'il y a beaucoup de vent avec l'orage, c'était cthulhuesque hein, comme ambiance. Je sais pas si tu as remarqué, ah oui, il y avait de la poussière, les soleils, on n'attendait plus que les tentacules qui émergent de là. C'était très Carcosa comme ambiance. Ah mais je ne peux pas te dire, j'ai mis un fauteuil à la cave, je ne vis qu'à la cave. Ah bah bon, voilà. Sauf quand je joue à Arkham, je remonte à l'étage, mais... peut-être qu'à la cave tu survivras à l'attaque de Cthulhu peut-être. C'est pas impossible. Alors je viens de voir, je te l'ai dit, c'était Gwynfall, c'est ça? Merde, le nom m'échappe. C'est dans... le film Catastrophe. Ah, Green. Quelque chose Green, non? Oui, c'est ça. Green. Alors, ce film, c'était Greenland. Voilà, un film que je vous recommande. Alors, je ne suis pas critique de cinéma, mais enfin bon, au passage, pourquoi pas. Voilà, donc on va reprendre nos moutons. Nous sommes à Dunwich, dans notre campagne, avec, comme d'habitude, Caroline et Diana Stanley. Et nous allons jouer le scénario numéro 4, qui est donc le 5e scénario de la campagne, donc scénario 4 du sang sur l'autel. Un scénario intéressant, hein, où nous allons tenter de retrouver, je crois, une chambre secrète. Avant de commencer, j'avais une petite idée à te soumettre pour ta boutique Etsy, Mickaël. T'as vu, petite pub au passage. Petite pub, ouais. Il va falloir que tu mettes un bandeau, hein, il va falloir les gens qu'ils soient prévenus qu'il y a une pub, hein, il y a un placement produit. Moi, ce qui m'aurait plu, peut-être, eh bien, au lieu d'avoir ces jetons-là, ce serait d'avoir des supports, des supports en plastique où tu peux insérer ta mini-carte. Alors, c'est en cours. Ça, je réfléchis à une... Tu y avais déjà pensé avant moi, tu veux dire? Alors, c'est pas que j'y ai pensé. C'est un acheteur qui m'a fait la remarque, m'a dit, j'aimerais bien ça. Alors ça se fait, ça s'imprime en 3D et tout. Moi j'ai essayé de réfléchir parce que l'impression 3D c'est pas très beau. Il y en a qui vendent sur Etsy l'impression 3D. Moi je suis pas très fan. On voit les traits, je suis pas fan. Mais par contre j'essaye de réfléchir à une petite solution pour mettre sa carte, un petit support tout bête, peut-être en plexi transparent, quelque chose de propre. Que tu puisses attraper un truc, voilà, parce que s'attraper facilement. Donc j'essaye qu'il ne soit pas trop encombrant non plus et voilà, et pas trop cher. Et pas trop cher. C'est le but de la boutique, hein, de faire un peu moins cher que ce qui existe actuellement. Donc il faut imaginer des choses un petit peu moins chères. Donc voilà, ouais, j'y réfléchis. Parfait. Alors, moi qui pensais être le premier, mais bon, tant pis. Alors, des choses imprimées 3D, ça, c'est de l'impression 3D que j'ai acheté. Avec que ta peinte, du coup. Et que j'ai peinte, et je peux te dire que ça a été l'enfer à peindre. Même avec une sous-couche, tout ce que tu veux. Le plastique 3D, là, c'est compliqué à peindre. Voilà. Bon, ça, c'était pour l'aparté. Alors, si vous connaissez l'introduction du scénario du sang sur l'autel, eh bien, vous faites une petite avance rapide, mais sinon, elle n'est pas très longue, je vais vous la relire comme d'habitude. Quand vous atteignez enfin Dunwich, vous êtes accueilli par Zebulon Watley et Earl Thrower, un autre villageois qui avait rencontré le docteur Hermitage lors de l'incident d'il y a quelques mois. Ça ne va pas très fort ici, commence Earl. Des gars ont disparu il y a quelques nuits. C'est foutu, donc vous le vent se taise jamais. Je sais pas trop ce que vous venez faire ici, mais la dernière fois qu'il y a des types d'Arkham qui sont venus dans le coin, ça annonçait rien de bon du tout. Ses yeux clignent rapidement, il toussote et détourne son regard. Dites-vous, pourquoi vous ne resteriez pas dormir à la maison cette nuit, puis vous irez chercher ce que vous cherchez demain, ajoute Zebulon en posant une main sur votre épaule. Vous refusez dans un premier temps, mais vos muscles endoloris et votre esprit fatigué vous poussent à accepter. Le vieil homme vous invite pour la nuit et vous conduit jusqu'à sa maison aux abords de Dunwich. Le village paraît sinistre et négligé et vous vous prenez à souhaiter n'être jamais venus ici. Vous sombrez progressivement dans le sommeil et parvenez à peine à vous rappeler d'autre chose cette nuit-là. À votre réveil, vous découvrez la maison de Zebulon vide. Il n'y a aucun signe du vieil homme ou d'Earl Sawyer. Craignant le pire, vous vous dirigez vers le village, espérant y trouver des réponses. Voilà pour la petite introduction, je te laisse continuer avec l'acte et l'intrigue, comme d'habitude. Alors, pour l'intrigue, étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois.
La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Il y aura 6 fatalités sur cette intrigue. Cherchez des réponses. Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont eu lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Objectif, quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Alors, la chambre cachée n'est pas un lieu qui se trouve ici, mais c'est l'une des 4 rencontres glissées sous les lieux. Donc, il y a 3-4 rencontres au hasard avec la clé et la chambre. Donc, ça fait 5. Et dans la mise en place du scénario, eh bien, l'un des lieux a été supprimé au hasard, et c'est l'église sur cette version de ce scénario avec laquelle nous ne jouerons pas. Donc nous avons un compte à régler avec O'Bannon, donc nous avons un homme de main qui se trouve ici, et le gang O'Bannon a été rajouté dans le set de rencontre. Un souci? Je regardais s'il était chasseur, parce que je n'ai pas vérifié quand j'ai mis, je ne crois pas. Chaque ennemi criminel... Ah si. Attends, il est chasseur, tu veux changer de... Chaque ennemi criminel, y compris l'homme de main, gagne chasseur. Gagne chasseur, proie le plus de ressources. Donc effectivement, il est chasseur. Et il sera... Et donc tous les ennemis criminels du jeu seront chasseurs. Tant que lui est en jeu. D'accord. On va faire un petit gros plan dessus pour les viewers. Ça me permet de dire en même temps. En même temps que le viewer. Hop, voilà, c'est bon. Eh bien, écoute, on va pouvoir attaquer. Je ne vois rien de plus à ajouter. Tape tes petits traumatismes. Oui. T'en avais pas pris un au dernier scénario? Ah non, justement, on l'a évité de peu. On l'a évité de peu, voilà, c'est ça. On avait un tour, voilà. Très bien. Eh bien, je te propose de tirer 5 cartes. Toi, tu l'as déjà fait? Oui. Bon, c'est vrai que je parle. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, donc ça, c'est une carte. Le problème, c'est que j'ai pas d'indice au début, donc je préfère la piocher un petit peu plus tard. Le nécessaire empreinte, la question se pose pas, je la garde. Le courage liquide, je garde. Sans peur, je laisse. Et réelle compréhension, je vais la garder, réelle compréhension. Hop, et donc je repioche 2 de plus. Ça sera ma copine Alice et le miroir sacré. Bien, et bien le miroir sacré, c'est pas mal. Je remélange. Et on va attaquer avec une première phase d'investigation dès que j'aurai pris connaissance du lieu. Donc nous sommes sur les terrains communaux, version renouveau, hein, je le rappelle. On ne peut pas s'empêcher de flairer dans la rue du village la vague présence d'une odeur maligne, comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulée au cours des siècles. L'abomination de Dunwich. Plan sur l'illustration, il n'y aura pas d'indice ici. 3 de valeur occulte. Aucun investigateur dans les terrains communaux ne peut effectuer d'action piochée ou ressources. Pour une action abandon, c'est du suicide. Vous feriez mieux de vous cacher pour la nuit. On se barre. Voilà, et bien voilà, la chasse est ouverte. Parfait. Eh bien, ok, bah, si tu veux commencer... Vas-y, je t'en prie. Je commence? Ouais, alors, allez. Je vais déjà aller chercher une petite arme pour une première action. Alors, parmi 9 cartes. Hop. Alors, ah bah voilà. Ouais, je vais prendre ça. La lame spectrale améliorée en plus. Lame enchantée améliorée. Voilà. Et puis, bien, je vais la poser. Ok. Je vais la poser pour 3. Et 3. Voilà.
je te mette les charges. Et volontiers. 4 charges. Tant que je remélange mon deck. Et puis, après, et ben écoute, je ne vais rien jouer pour l'instant. Alors, je peux pas piocher, ben, je vais me déplacer. Je pense que je vais avancer un petit peu. Alors, où allons-nous? On va rester ensemble, hein. Je pense que c'est mieux parce que... C'est mieux. On n'est pas forcément armé. Alors, est-ce qu'on se déplace pour aller taper l'ennemi là-bas? Est-ce qu'il va nous enquiquiner un petit peu? Si tu te sens armé déjà... Bah, ah oui, parce qu'il est déjà chasseur. Ouais, alors peut-être pas quand même. Parce que sinon, il va déjà me faire... Ah non, c'est stupide, il va venir déjà me faire quelques dégâts. Non, bah je vais partir sur le ruisseau. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Allez, hop, ma dernière action. Je vais au ruisseau. Tiens, je te laisse la primeur. Le ruisseau des bishops. On craint de s'aventurer dans le ténébreux tunnel du pont, mais il n'y a pas moyen de l'éviter. Il y aura 2 indices ici. 3 vers le recul de forcer. Après avoir révélé le ruisseau des bishops, effectuez un test d'agilité à 4. Aïe. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Aïe. Action rapide, s'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sur le ruisseau des bishops, limite collective d'une fois par partie. Ok, alors bah, je suis mal barré déjà. Alors, est-ce que j'ai... Ah bah je vais utiliser ça, tiens. Rapide à jouer quand... Ah bah oui, ça me coûte 1. Ouais. Ouais, allez, on va faire quand même. Jouer quand vous devrez révéler un pion KO. Sombre prologue, c'est ça? Sombre prophétie. Prophétie, pardon. Choisissez un de ces pions. Alors attends, que je regarde quand même, il y a du -1, du -2. Donc ça m'arrange peut-être pas des masses. Hein. Ça m'arrange pas des masses. Ça va juste augmenter mon... Parce qu'un truc à 4, moi je suis qu'à 3 et je ne peux pas le... -1 pour chaque lieu en jeu, sans carte. Ouais, non, je vais rien mettre, parce que de toute façon, c'est perdu d'avance cette affaire. Donc je ne vais rien mettre. Hop, merci. Donc je suis pas à -1. C'est chaud quand même, ce 0. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, si j'avais mis un petit icône, c'était bon. Bon. 2, hein. Oui. Oh la vache. Hop. Ok, première action, je me déplace avec toi. De toute façon, je vais le faire, donc autant le faire tout de suite. Hop. Donc, du coup, moi, je ne fais pas le test. Ah non, c'est après avoir révélé. Alors, bah, je vais mettre en jeu... J'ai le choix entre le miroir sacré ou le courage liquide. Bon, je vais prendre le miroir sacré. La voici. Donc pour 2 ressources, c'est ma deuxième action. Je prends mes 3 cartes mélodie apaisante. J'en mets une dans ma main et les 2 autres dans le deck. Voilà. Et puis, bah, je vais en jouer une. Donc, mélodie apaisante. Donc, tu vas soigner, bah, je te propose de soigner un dégât et une horreur. Parfait. Allez. Et une horreur. Du coup, je prendrai une ressource également. Absolument. Hop. Voilà, merci. Je t'en prie. Et bah, c'était ma 3e action. Donc, c'est un peu, il est bien ce miroir sacré, mais c'est un petit peu long. Ça coûte des actions, c'est pas rapide. Ouais. Voilà, c'est tout. Face des ennemis. Face des ennemis. Alors lui, il est chasseur là-bas. Il va se déplacer ici. Voilà. Et puis phase d'entretien. Ok. Encore un courage liquide. C'est pas ce qui m'arrange totalement, mais bon. Et une ressource.
Ok, une phase de mythe. Oui. On était déjà en train de réfléchir à notre phase d'action. C'est ça. Indiana. Et tu peux piocher ton rencontre. Ah oui. Kidnapper. Ah bah, ça commence bien. Effectuer un test de volonté à 4 ou d'agilité à 4 en cas d'échec. Ajouter un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel. Ensuite, attachez kidnapper à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez kidnapper à la place. Eh bien, je subis 2 dégâts. Bon. Et voilà. Tiens. C'est cher. Oui, c'est cher. Ah, des restes pourrissants, on connaît bien. Ah bah ça m'arrange pas du tout parce que je suis pas équipé. Effectuer un test de 3 en cas d'échec, il y a une horreur pour chaque point manquant. Oui, oui, oui. Alors, à 3, hein. Il n'y a pas des trucs à 0 là-bas? Mais non, il n'y a pas de trucs à 0. Donc ah bah tu sais quoi? Je peux te mettre un plus 1. Non, c'était une chance. On dégage. Allez, ça s'en va. Voilà. Tu as joué. Moi, je gagne. Plus 1 avec son aperçu, la fameuse carte donc, qui permet d'éviter une carte rencontre. J'ai ma petite capacité qui se déclenche. Alors par contre ça, nous allons la remélanger. Quoi qu'il en soit, je pioche une carte et je gagne une ressource. Voilà. Encore une petite lame spectrale et on mélange ça. Voilà, donc on peut avancer. La phase est terminée. On peut y aller. C'est par phase ou par tour ta capacité? C'est par phase. Ouais, c'est super. Ouais, limite d'une fois par phase. Donc tu peux le faire ouais, effectivement en phase de mythe et puis en phase de... Une fois en phase de... d'investigation. Okay. Alors, que faisons-nous? Bon, il faut chercher les indices. Ben, il faut chercher les indices, mais je ne suis pas encore tout à fait posé. Hein. Donc j'ai le choix entre poser Alice... Et j'aimerais bien poser Alice parce que ouais, si je retombe sur un kidnappé, ça va être compliqué. Ah oui, oui, oui. Vaut mieux que je fasse le test, quand même. La pauvre Alice, elle risque de partir. Et bon, accessoirement, ça me fait... Bon, allez, je commence. Première action, je pose Alice pour 4 ressources. Alors ça, par contre, ça m'embête parce que... Ah si, allez. 4 ressources. Deuxième action. Eh bien, je vais enquêter. Donc, je suis à 5 contre 3. Ça me plaît pas trop. Mais bon, on va essayer. Il y a les 2 moins 3. Tu as placé une fatalité sur l'intrigue en cours. Ouais, ça, c'est pas prudent du tout, ça. Tu crois pas? Ouais. Et je ne peux pas t'aider parce que je n'ai aucune idée. Allez, avec ce premier test, je vais jouer mon nécessaire empreinte digitale parce que de toute façon, j'ai pas les ressources pour l'instant. Moins 2, ça aurait été bon, c'est dommage. Et dernière action, bah, je réédite ou pas? C'est dangereux, hein. Je le sens pas, moi. Je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je vais prendre une ressource. Ou plutôt, je vais prendre une carte. Le Necronomicon, bah, tu vois, ça c'est très très bien. Je ne vais pas pouvoir le poser tout de suite, mais quand même. J'ai joué. Ok, eh bien, alors moi, qu'est-ce que j'ai est-ce que je vais... Allez, 4 points de vie là-bas, hein, quand même. 4 points de vie... Vaut mieux attendre qu'il arrive, non? Vaut mieux attendre, ouais, non, mais c'était pour savoir, parce que tu sais, là, j'ai pas grand-chose à faire, je vais pas enquêter. Est-ce que je vais découvrir un lieu, les ruines calcinées, par exemple? Ou est-ce que je prends une ressource pour poser le flétrissement, comme ça, ce sera fait? Moi, je suis pour poser le flétrissement. Allez, bon, c'est le petit, c'est pas celui que j'ai fixé. Donc, je prends une ressource, première action. Ensuite, je pose le flétrissement. Tout ça. Voilà. Plus 1 dégâts seulement, mais tu as plus 2 en volonté. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est équipé au niveau combat quand même. Eh ben, normalement, oui. Hein, j'ai les deux aspects. Soit la lutte, soit la volonté. Ok. Mais je suis pas encore... ouais, j'ai 3 ici. Bon, ouais.
te reste une action, je crois, c'est ça? Il me reste une action. Il me reste une action. Eh bien... Je vais pas essayer d'enquêter à 0. Hein. C'est un peu compliqué, c'est pareil. C'est ridicule. Bon, je vais prendre une ressource. Allez. Pas trop prendre de risque avec... Face des ennemis. Voilà, il se déplace. Et au coup suivant, il sera sur nous. Hop. Phase d'entretien. Absolument. Hop, voilà, encore une petite. Analgésique. Et une ressource. Fatalité. Une fatalité. Je tire. Aïe, un malfrat. Tu vas pouvoir t'occuper. Il a riposte. C'est un humain criminel du syndicat. Après que le malfrat vous ait attaqué, défaussez nos ressources. Tu ferais mieux de foutre le camp, mon pote, à moins que tu ne sois friand de coups de pied au cul et de plomb. Et bien donc, il est engagé avec moi. Eh bien, moi, je suis en contrée impie. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, contrée impie. Pour l'instant, ce n'est pas bien gênant. Ok. Alors, il est où le Zozo? Il est chez toi? Il est chez moi. Tu veux démarrer, forcément? Ouais, bah ouais. Alors, il est à 2-2. Hein. Il a. Ok, donc tu vois bien méchant. Qu'est-ce que je vais lui faire? Eh ben, je vais lui mettre un petit coup de lame enchantée. Je suis à 3, 4, 5. Ça va me faire, si je dépense une charge, ça va me faire 6 contre 2. Sens-tu que c'est prudent? Hein, j'ai plus 2 de base. Et quand je dépense une charge, ça me fait plus 1 de lutte et plus 1 de dégâts. Bah, c'est ce qu'il faut, ouais. Donc, du coup, je suis à 3 de base. Ça me fait 6 pour 2 dégâts. Absolument, ok. Voilà. Allez. Tiens, voici le Chaos Bag. Merci. Et peut-être que je vais jouer ça, tiens. Je vais jouer ma sombre prophétie là-dessus. Ah bon? Ça va me faire... ouais, ça va me faire annuler des trucs. Tu sais, c'est... Ouais, On va regarder pour les trucs un peu plus durs, non? C'est un peu plus dur, tu sais, ça te fait choper des pions KO, enfin des signes. Hein. Moi, je l'utilise surtout pour me renforcer en volonté, hein, cette carte. Ok, bah vas-y. C'est l'idée. Hein. Donc t'es à plus combien là? Plus 12? Ah bah non, là je suis toujours à plus 6. Simplement, je vais tirer 5 pions KO. Ben, ouais, c'est du moins 3. Voilà. Je choisis celui-là. Et donc les autres sont ignorés. Là, des fois, c'est traite parce que là, ça m'aurait fait quand même le moins 3. Donc, c'est ignoré, mais par contre, vu que c'est ignoré, je place cette carte-là. J'en pioche une chez moi. Et je prends une ressource. Et du coup, je monte un petit peu en volonté. Et tu mets ton petit jeton. Et je mets mon petit jeton. Ça, c'était ma première action. Oui. Voici. Donc, j'ai pioché quoi? Une petite prémonition au cas où on ait un doute sur une carte. Sache que... Alors, donc il est mort, hein. Parfait. Accessoirement. Voilà. Vas-y. Et là, tu peux t'occuper de l'autre alors. Est-ce que je tente... Alors, par contre, l'autre, il a 4. Hein, il a 4 points de vie et j'aurais plus qu'une action. Ou alors, on se déplace ici, on se déplace sur les ruines calcinées. Ouais, on va se déplacer sur les ruines calcinées. Et on terminera ce lieu-là plus tard. Voilà. Ah oui, parce que j'ai pas d'esquive, c'est dommage. Peut-être que je vais arriver à le terminer, mais... Enfin, ah oui, parce qu'il y a probablement, mais... Oh, mais terminer au tour d'après. Ah, tu veux dire ce lieu? Terminer le lieu. Ah oui, terminer le lieu, oui, exact. Ça, je vais sans doute y arriver avant de te rejoindre sur les ruines calcinées. Exact. Mais c'est toi qui décides si on va sur les ruines calcinées. Ouais, je pense, parce que sinon, de toute façon, je l'aurais pas en un coup. Enfin, je pourrais l'avoir en un coup, mais ce serait dommage. Ce serait vraiment... Ah oui, à ce point-là? Bon, ce serait gâcher la lame enchantée, quoi. Parce qu'il faudrait que je dépense... Pour lui faire 4 dégâts en un coup, il faudrait que je dépense les 3... Ah oui. Plus, ça fait 2, 3, ouais, 4. Il faudrait que je dépense les 3 charges. Donc, et puis je peux pas en plus, c'est jusqu'à 2 charges, donc ça marche pas. Ouais, je me déplace. Qu'est-ce que j'ai fait en deuxième action là? Rien? Ben, je ne crois pas. Non, rien. Deuxième, hop, je me déplace ici. Je te laisse. Il n'est guère rassurant de constater en regardant de plus près que la plupart des maisons sont désertes et tombent en ruine. Il y aura 2 de valeur occulte et 3 indices.
Réaction après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans les ruines calcinées, ce sera pour moi. Retournez un pion indice de ce lieu pour que sa face fatalité soit visible. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous les ruines calcinées, limite collective d'une fois par partie. Alors juste un petit mot sur le paquet de cartes ici. Si vous avez déjà joué le scénario, vous savez que c'est la pile de sacrifiés potentiels. Donc nous avons dedans Zébulon, Earl, ainsi que le docteur Morgan et le dernier, c'est le docteur Francis Morgan et le professeur Rice. Voilà. Warren Rice. Warren Rice. Donc il te reste même une action. Oui. Ben, écoute, alors pour le coup, il ne faut pas tenter d'enquêter ici. Hein. Ouais, voilà, il faut pas que... Si voilà. c'était pas la limite de carte. J'ai essayé de piocher quand même. 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça sera juste. Ouais, je vais piocher. J'ai pas trop de cartes qui annulent, donc je suis pas... Ah bah en voilà un petit peu, tiens. Bon, ok. Ah bah attends, est-ce que je joue ça? Ah bah non, parce qu'il faut la payer. Ouais, ok, c'est bon. C'est fait. Très bien. Alors moi, je me déplace pour une action. Deuxième action, je joue donc, le courage liquide pour être en mesure de te soigner. Donc ça va me coûter 1. Et je vais avoir 4 provisions dessus. Voilà. Et troisième et dernière action, eh bien j'enquête. Donc je suis à 5 contre 2. Pas mieux. Tu n'as pas enquêté d'abord pour vider le lieu. Bah pourquoi faire en fait? Je le ferai en retour. Tu le feras après, oui. Je le ferai en retour. Des fois qu'il y a un ennemi, un truc, dès que j'ai à 10, je mets un point de dégâts. Et, et je voulais absolument poser mon courage liquide. Normalement, on est paré pour les horreurs. Parce que mon boulot, c'est de soigner. Jeton crâne, -1 pour chaque lieu en jeu, sans carte rencontre sous lui. Donc -1. C'est ça. Donc c'est réussi, je prends un indice. Ça m'en fait 2. Et bien c'est tout. On a terminé, oui. Donc une phase d'ennemi, clac, et une phase d'entretien. Appareil photo, une en sauce. Ok, dans la phase de mythe. Vas-y, c'est à toi. Kidnappé. Effectuez un test de volonté à 4 ou d'agilité à 4 en cas d'échec. Ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel. Ensuite, attachez kidnappé à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez kidnappé à la place. Forcez quand l'intrigue attachée avance. Prenez au hasard un sacrifice potentiel et placez-le sous le deck intrigue. Bien, alors il faut que je réussisse ce test autant que possible. Je ne sais plus combien il y a de cartes kidnappées, je crois qu'il y en a 3. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes. Ouais. Alors, je vais jouer réelle compréhension qui me permet donc de rajouter 1. Donc je vais passer à 4 contre 4. 2 icônes à te donner. Et ben, on va les prendre. Tu as un petit cran, c'est ça, c'est toujours utile un petit cran. Hein. Je pense que ça peut valoir. Et je vais même rajouter analgésique dans mon deuxième courage liquide pour avoir le 3. Le 3, c'est bien. Ouais. Hop. Voilà, donc je suis à plus 3, c'est-à-dire 7 contre 4. On va réussir. Zéro. Ouf. Très bien. Je pioche une carte. Absolument. Et je découvre un indice. Ah bah parfait. Annulation. Voilà, à toi. Et tu as découvert un indice. Ah oui, grâce à réelle compréhension. Ah oui. Eh bien moi, oui. Déjà, tu voulais faire une action. Oh, il reste le pourrissant. Volonté à 3. Merde, puis je t'ai donné ma carte de volonté. Et ben c'est pas grave. Regarde, puisque je viens grâce à toi de tirer une carte sort de protection, eh bien je la joue tout de suite. À jouer quand vous piochez, annuler l'effet révélation. Donc je subis quand même une horreur, mais j'annule. Donc je subis une horreur, mais j'annule ça. Et ce qui est bien, c'est que je joue ma capa. Voilà.
Donc je pioche une carte et je gagne une ressource. Voilà, voilà. Ok, alors on peut commencer à faire quelque chose. Parfait. Alors, eh ben écoute, moi je vais aller m'occuper de ce machin là. Je te laisse faire là. Alors, je vais jouer en premier. Des fois, qu'il y a un truc spécial en dessous, on ne sait jamais. Ouais, on sait jamais, t'as raison. Je vais jouer en premier. Donc, en première action, donc tu as combien en volonté là? Moi je suis à 4 de base. Donc là, tu risques de faire un test à 2. C'est un petit peu juste encore. On peut attendre un peu. Je vais attendre un peu. Tout doucement. Ok. Alors, est-ce que je peux arriver à poser l'appareil photo à souffler? 1, je tire une ressource. 2, je pose l'appareil photo à souffler. 3, j'enquête. Ça va? Très bien. Allez, 1. Je prends une ressource. 2, je pose le fameux appareil photo à souffler. Et enfin, en dernier, j'enquête. Donc je suis à 5. 5 contre 2. Moins 1. C'est réussi. Voilà. Je mets une charge ici. J'ai donc plus 1 en volonté. Et on peut découvrir la carte qui est ici. Oh, la clé en premier. Du bol. Ça, c'est du bol. On ne peut pas toujours être malchanceux. Hein. Révélation. Prenez le contrôle de la clé de la chambre. Action rapide. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Cette clé d'argent ternie était bien cachée et gardée en sécurité hors de vue. Elle doit mener à un endroit important. Je le pense aussi. On a bien fait d'aller dans ces ruines calcinées pour trouver cette clé. Ah, on est obligé. En plus, c'est une impasse. Imagine qu'on était obligé de revenir. On était obligé de revenir. C'était mort. C'est le problème de ce scénario. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'aléatoires sur ces lieux. Tu peux naviguer. Il faut faire dans l'ordre. Il ne faut pas que tu sois obligé de repasser par le menu, sinon c'est fini. Hein. Ça, c'est clair. Si on avait la chambre là et que la clé était là-bas, c'est pénible. Absolument. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ben oui. Alors, donc tu as joué toi? Moi j'ai joué. Donc je reste là, en sécurité dans les ruines calcinées. J'avais pas fait mes tests, zut, de volonté là. Ah bon? Bon, on va dire que je les ai foirés, tant pis, de toute façon. Ça fait quoi? Ça fait rien en fait, c'est juste pour essayer de défausser contre un pi. Ah t'en as oublié 2. Ouais, j'en ai oublié... pas plus. Ouais, au moins un, je vais en faire qu'un, je sais plus si j'ai oublié un ou deux. Je crois que c'était à la phase de rencontre précédente. J'ai tiré celle-là, ouais, je sais plus. Bref. Fais-en un. Du coup j'en fais un et j'avais que 2, hein. J'avais que 3 de volonté. Donc je suis à 0 là. Ouais. Ah oui, puis il faut le faire quand même, parce que du coup il y a peut-être des trucs un peu foireux. Oui, c'est vrai. Moins 1. Voilà, c'est raté. Voilà, donc tu le gardes. Voilà. Alors, moi je vais aller m'occuper de l'autre là-bas. On va dire ça. Alors je vais quand même, tiens, je vais faire ça. Alors je vais me payer ça. Ouais. Je vais me payer un retardé inéluctable. Pour 2. Ça fait quoi? Hop. Ça me permet d'annuler son attaque. Mais pourquoi faire? Parce que je vais en prendre une, son attaque. Ah bon? Tu ne vas pas l'avoir en 2 actions? Mais j'ai envie d'annuler des trucs pour me renforcer. Tu vois, c'est l'objectif. Donc, et cette carte-là, elle est valable pour ça. Donc, je l'attends. Je l'attends. Je comprends. Ok. Donc, deuxième action. Je me déplace. Voilà. On a eu des pourchassés? Non, on n'a pas eu de pourchassés. Il faut faire attention à ça aussi. Hein. Si on a des cartes pourchassées, ça gagne péril et renfort tant qu'il est là. Je crois pas qu'on en ait. Ça me dit rien. Ça peut être que des ennemis. Hein. Pourchassés? Oui. Non, si c'est que ça gagne péril et renfort. D'accord. Chaque exemplaire de pourchassé. J'ai pas eu pourchassé. Non, on n'a pas eu pourchassé. On a eu des kidnappés, mais pas des pourchassés. Exactement. Donc,
Troisième action, je combats. Et je vais combattre à combien? Ou alors je lui mets un coup de flétrissement. Si je lui mets un coup de flétrissement, je suis à combien? Je suis à 4, 5, 6. Et là, ça me fait combien? Ça me fait être à 5, 6. C'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, je vais utiliser la lame enchantée plutôt. Voilà. Ok, donc dernière action, je combats avec la lame enchantée. Je suis à 3, 4, 5, 6. Je suis à plus 3 pour 2 dégâts. Tiens. Hop, merci. Zéro. C'est réussi, il a 2 dégâts. Bien joué. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on attend. Voilà. C'est la phase des ennemis. Tiens, fais ça à la fin de ton tour. Ah oui, pardon. Ouais, je l'oublie, ce truc. Et je suis à 4. Du coup, je suis à plus 1 seulement. Oui. Bravo. Bah, c'est raté. Ouais, vaut mieux là qu'ailleurs. Je suis bien d'accord. Voilà. Phase des ennemis. Donc lui m'attaque. Donc ça, je défausse. Enfin, je l'utilise. J'annule tous les dégâts et horreurs tout juste infligés. Donc, pas de dégâts. Et par contre, je gagne une ressource. J'utilise ma capa et une carte. Ouf. Parfait. Ça va piquer. Et voilà. Deuxième Alice. Alors, je ne vais pas avoir besoin pour l'instant. T'as fait quoi là? J'avais une carte en trop. Ah, d'accord. Je suis à 8. Je vais jeter ça parce que j'en ai plus besoin. Je suis assez armé largement. J'ai encore une lame et un flétrissement. Donc, bah oui, ok. Ça me servira plus. Une fatalité. Une fatalité. Et on rencontre. C'est terreur. Sordide et silencieux. Je me souviens de ce truc-là. Attachez cette carte à votre lieu. Ah, oui. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Bah ça va. Ouais, c'est super. On n'aura plus à y aller. Oh, contrer un pi. Bah, ça t'en fait 2. Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok. Donc je ferai 2 tests. Parfait. Bah, on peut y aller. C'est pas trop violent cette phase. Est-ce que tu viens? Je peux lui mettre un dégât si ça intéresse. Non, ça m'intéresse pas trop. Ça intéresse pas trop. Bah, je vais pas le faire alors. Ah bah si, tu peux peut-être... Si, parce que comme ça tu découvres... Ouais, si, fais-le, allez. Si, fais-le, comme ça j'utiliserai peut-être que ma lame enchantée. Ouais, fais-le, fais-le. Comme ça j'utiliserai pas de charge. Première action. Tu viens, tu prends l'indice. Ouais, si, c'est bien. Deuxième action, j'enquête. Donc je suis à 5 contre 3. Je vais jouer Alice Lexley pour me mettre à 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. J'ai le dernier indice. Un petit dégât. Et j'incline Alice Lexley. Et tu peux lui mettre un dégât. C'est celle-là que tu... non, c'est celle-là. La chambre cachée. Oh là 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 là. Ils vont croire qu'on a triché. C'est pas possible. Là, ça se goupille bien. Révélation. Mettez en jeu la chambre cachée. Bon, t'as pas 12 000 cartes non plus sur ce truc. Hein. Non, mais enfin bon, les deux qu'on retourne, c'est les... Ouais, les deux qu'on retourne. Les deux qu'il faut, quoi. C'est les deux qu'il faut, ouais. Bah, écoute, on va pas s'en plaindre. Hein. La chambre cachée est le lieu sous lequel a été pioché et le lieu sous lequel elle a été piochée sont connexes l'un à l'autre. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre cachée n'y soit attachée. Donc je prends ma clé et puis on va mettre tout ça. Rapide. Ouais, c'est que si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé. En rapide, effectivement. Bon. Et j'ai droit à une charge sur mon appareil photo. Hop. Troisième et dernière action, je vais te faire un soin. Tu peux soigner une horreur. Ouais. Et tu fais un test de volonté pour la deuxième. Test de volonté à 2. Ok, donc je suis à 5. Je suis à plus 3.
5 grâce aux 4 cartes qui sont ici. Moins 2, c'est réussi. C'est réussi, tu peux encore soigner. une. Oui. Voilà. Et tu peux prendre une ressource. Merci beaucoup. Je t'en prie. Hop. Alors, tu as joué, bah, c'est à moi. Et donc, je ne vais pas dépenser grâce à Alice qui a mis un petit dégât. Je ne vais pas dépenser de charge sur la lame enchantée. Donc, je suis à 3, 4, 5 grâce à l'utilisation de la lame. Donc, c'est ma première action combattre. Et je vais rajouter quand même un petit maîtrise pour faire un +4. C'est ce qu'il faut. Voilà. Merci. Moins 2, c'est réussi. Je vais piocher une carte. Un petit flic. Un petit flic. Pour l'instant, tu peux pas le poser. Je pourrais, mais il perd sa boîte de texte. Ah. Mais je pourrais le poser. Il n'y a rien qui m'en empêche. Ah, pardon, non, tu as raison. Je peux pas jouer de soutien à vie. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Ok, bah, je vais rentrer dans la chambre cachée. Mais tu viens pas de tuer l'ennemi là d'abord? Je viens de tuer l'ennemi. Ouais. Avec un petit coup de lame enchantée. Hop. Alors, on connaît le scénario, on peut le dire, on l'a déjà joué, hein, Mickaël. Bien sûr, oui. Donc, on va avoir, je pense, un espèce de monstre qui traîne dans cette... Voilà. Il y a des bonnes chances, on va pas se masquer, on l'a déjà joué. On aura le choix ou entre tenter de l'abattre ou tenter les indices. Ou... Je pense qu'on va tenter les indices. Bah, peut-être, on aura certainement un peu plus de temps. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans cette chambre? Y a-t-il un intérêt? Bah, je sais plus comment ça se passe. Je sais plus. J'ai une mémoire de poisson rouge sur. C'est une mémoire de poisson rouge? Ouais. Donc, une seconde de poisson rouge. C'est ça. Bah, écoute, on va, je pense, être en face d'une abomination. Oui, alors je me souviens bien, mais je sais plus comment il faut gérer les indices. Il faut prendre les indices. Il faut enquêter. Il faut enquêter, mais dans la chambre. Il faut enquêter dans la chambre. Ouais. Voilà. Donc tu vas pas enquêter dans la chambre. Ah non, moi je vais pas y aller, je vais pas enquêter dans la chambre. Donc c'est pour ça, c'est pas utile. Il faut n'y aller que si on compte l'abattre. C'est toi qui vois. C'est ça. Oui, mais du coup, il faut y aller quand même pour récupérer des indices. Bah tu risques pas d'en récupérer, toi. Ah non, moi non, je ferai pas. Mais toi, tu vas y aller quand même. Moi, je vais y aller quand même, bien sûr, mais ça c'est pour toi en fait. Ouais. Donc, bah écoute, je vais peut-être. Bah, pose ton flic. Mais je peux pas. Ouais, tu peux pas, ouais. Par contre, je peux poser potentiellement une seconde, non. Une seconde, la enchantée, ça me prend trop de slots. Je vais poser l'entraînement physique, au cas où. Petit +1, +1. Allez, je vais poser ça. Entraînement physique. Voilà. Boîte de base. Pour avoir de la volonté, ça peut être volonté ou lutte. Donc, okay. Très bien pour mes trucs. Et puis, je vais prendre une ressource pour pouvoir peut-être payer. Alors, on n'a pas montré la chambre cachée. Je vais quand même la montrer à l'écran. Voici. C'est pas très engageant. Prison de la bête. 3 de valeur occulte et aucun indice. Il y a 2 points de victoire ici. Mais... Enfin, je l'ai peut-être montré, mais pas l'image. Voilà, c'est tout. Je vais jouer un petit prémonition. On a fini, hein. Donc c'est la fin de mon tour, il faut que je joue contre un petit. Oui. Je vais faire un petit prémonition. Pour... Alors, non, c'est pas. Il faut que je tire quand même, mais je vais pas faire le prémonition parce que c'est dommage. Donc là, tu fais un test. Je suis à +2. Ah, est-ce que je me mets à +3? Allez, je me mets à +3 parce qu'il y a des trucs salaces là. C'est toujours mieux, +3. Ouais. -4, et ben c'est raté. Merde. Oh, putain, c'est chier. Bon, le deuxième, pour la deuxième, bah pareil. Je me mets à +3. -2. Hein. -2. En cas d'échec, passez sur votre lit un indice de la réserve de pion. Du coup, j'ai perdu mes ressources pour rien, parce qu'à chaque fois... Il t'en reste plus qu'un. Ok. Bah c'est bon, il n'y a pas d'ennemis, on peut passer à la phase d'entretien. Absolument. Perception. Pas une seule faiblesse piochée pour l'instant. Hein. Pour l'instant, non. Ok, fatalité. Une fatalité. Nous sommes à 5 sur 6 et une carte rencontre. Dernier tour. Reste pourrissant. Reste pourrissant. Je peux te faire éventuellement une prémonition si tu veux. Si c'est pas le genre de carte où non. Non.
Non, parce que je vais prendre des aurores et les aurores, je les soigne. Oui. C'est pas... C'est vrai. Donc je suis à 4 en volonté. Grâce à l'appareil photo. Donc 4 contre 3. Oula, ça c'est quoi? C'est moins 3. Donc j'ai échoué de 2, je prends 2 horreurs. Ah. Donc j'en mets une ici et j'en mets Elles étaient sales ces cartes de la boîte de rencontre quand même, entre l'attaque, les restes pourrissants et puis les griffes, je sais plus quoi. C'était sale quand même. Ça peut virer à la catastrophe sur un seul test. Sur un mauvais test, échec automatique, imagine, boum, 3. T'as tiré quoi toi? Moi j'ai un petit malphrase pour m'occuper. C'est pour m'occuper un peu. Ok. Je te laisse aller dans la chambre ou je m'occupe et puis... J'y vais. Ouais, vas-y. Première action. Clac. Alors d'abord je prends connaissance du lieu si tu es d'accord. Ah t'avais pas... Ah bah il n'y a pas de... Non. Qu'est-ce que je raconte? Alors, donc on avance. Vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que les disparus sont retenus. Mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable, mais ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens dès qu'elle vous entend entrer. Les nombreuses bouches recouvrant son corps sont couvertes de sang, de viande et de cartilage, comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches se mettent à parler. 7. La créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé. Ah oui, quand même. Clac. Ah oui, puis alors, après avoir révélé le magasin d'Osborne, gagnez 2 ressources. Qui fait ça alors? Je pense qu'on le fait. Oui, d'accord, mais qui? Révéler chaque lieu non révélé. Déplacer tous les indices en jaune, incluant ceux sur chaque investigateur, vers la chambre cachée. Ah oui, donc il faut mettre là les 2. Ah, les 2, ils vont là. Quels 2? Ici, comme on révèle. Oui, tout à fait, oui. Oui. Mais alors, le forcé, je ne sais pas pour qui c'est. Pour qui gagne les 2 ressources? Une question intéressante. Alors c'est toi peut-être, c'est toi qui as déclenché le... Quand un investigateur entre dans la chambre, avancer. Oui, ça me paraît logique. Si quelqu'un doit les prendre, c'est moi. Voilà, donc je les prends. Allez. Un effet révélation s'applique. Hein. Ça doit être une question. Cette question, on a dû déjà se poser la question. Oui. Ou alors on n'a jamais fait le forcé. Je me souviens plus. Non, mais la carte avait déjà été révélée sur les scénarios qu'on a joués précédemment. C'est possible. C'est pour ça que ça se posait pas. C'est fort probable. Ensuite, nous avons l'école. Forcé, après avoir découvert un indice, on s'en fout. Oui. Il y a un indice qui va là, du coup. Et pour terminer, nous avons la maison sur Orozo. Tant que vous êtes dans la maison Orozo, on s'en fout. Donc, il y a un indice qui va là également. Non, 2 indices de la maison Orozo qui va ici. Bah, tu as du boulot. Oui, il y en a beaucoup. J'ai jamais réussi à soigner Bishop. Alors, c'est tout. Alors, ensuite... Déplacez tous les indices vers la chambre. Générez l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Silas Bishop, imprégné par le mal. Il a 3 en lutte. Il a donc 12 points de vie et 7 en agilité. Je trouve assez agile quand même pour une grosse bestiole. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de tentacules peut-être. Ouais, tu sais, c'est surnaturel. Il est massif. Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Qu'est-ce qui hanta les collines cette nuit de mai? Quelle horreur pour Runmas vint se fixer sur terre sous forme semi-humaine de chair et de sang. 2 points de victoire pour Silas Bishop. Bien, bah alors on va voir. La chambre de la bête. La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquant de faim. La tuer ne serait que pitié, mais il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de cette créature. Objectif si Silas Bishop est vaincu, conclusion 1. Objectif s'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée avancée. Et ben, donc là, il y en a 8, il y en a 10. Alors, il va falloir que tu fasses des allers-retours. Je pense. Bon, la chance, c'est que tu n'as pas d'attaque d'opportunité. Bah là, déjà, je vais m'économiser un aller-retour. Je vais faire 2 d'un coup. Parce que ouais, un par un, je vais pas y arriver. C'est dommage parce que j'ai pas d'esquive. Mais en même temps, oui...
Si j'avais les esquives, tu sais, on pourrait éviter un petit peu. Mais je les ai pas. Je ne les ai pas sortis. Donc là, je vais en avoir 2. Je vais avoir 2 indices. 2 au suivant, ça fait 4. Il va nous en rester 6. 6. Là, il y a combien de valeurs occultes? 3. J'ai tué mon ennemi, moi. Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là encore? Ben, je sais pas. Ah ben non, il est venu là. Non, pardon. Il est venu à la phase de Nick. Mais tout à fait. Le temps qu'on fasse ça, j'y étais plus. Tu n'y étais plus. Alors donc là, je vais en enlever, on va dire, je vais en enlever 4 en 2 phases. Le problème, c'est que ce genre de lieu, moi, j'y vais que un par un. Donc je ne sais pas si on va y arriver, en fait. T'as pas lire les signes? Ben non, mais je vais peut-être pouvoir les piocher. Je vais peut-être pouvoir les piocher. C'est ça, il faut peut-être que je pioche plein de cartes pour... Bon, deuxième action, j'enquête. Donc j'enquête à... Je suis à 6 contre 3. Zéro, un indice. Donc là, la question, est-ce que je reste ou pas? C'est 2 dégâts, 2 horreurs. Au fait, j'ai un petit truc tout à l'heure, j'y avais pensé sur le coup, mais quand l'ennemi malfrat t'avait attaqué, tu devais défausser une ressource. Il a attaqué l'ennemi malfrat? Oui, il t'a attaqué et grâce à ta carte spéciale... C'était pas malfrat, c'était l'autre. C'était malfrat? Non, c'était, regarde, c'était lui. C'était lui? Oui, il m'a mis 1 et 1. Ah bon, alors lui, il n'y a rien. C'était sûr. Bon, je dis des conneries. Donc, est-ce que je reste un coup? Je passerai à 4 à 4 points de vie, enfin à 2 points de vie sur 6. Et au niveau horreur, ça va. Je peux le faire un coup. Ça évitera les allers-retours. Allez, j'enquête. Vas-y. Comme je dois tirer des cartes, eh bien, je vais mettre un perception. Ouais, bah oui. Je passe à 8 contre 3. Zéro. Je tire une carte. Scène de crime. Ah, super! Fantastique. Scène de crime. Et je prends un indice. Ah bah oui, ton scène de crime va pouvoir... Scène de crime va pouvoir marcher. Du coup, tu as 2 indices là à récupérer avec scène de crime. Absolument. Il y a un ennemi. C'est tout. C'est très bien. Je vais lui mettre un ennemi. C'est tout? Oui. Bon, bah moi je vais utiliser quoi? J'espère qu'on va arriver à trouver les indices parce qu'on n'a pas meilleure configuration ce serait ballot, au niveau de la clé et de la chambre. Ça peut pas être mieux. Mais c'est pas le point fort, hein, parce que moi je suis partagé entre le soin et l'enquête. Donc je suis pas, on peut pas dire que je sois pas plus d'indices que comme Rex ou d'autres. Voilà. Il faudrait que tu lire les signes tombent, ça nous aiderait bien. Ça ferait 4 indices en 2 actions, ce serait déjà pas mal. Ok, et moi je vais lui mettre à ce malfrat. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre une petite lame enchantée. Une petite lame enchantée. Donc, je monte à 3, 4, 5, 6, je suis à plus 4. Pour 2 dégâts, merci. Et, oula! Ah bah non, c'est moins 4. C'est moins 4. Ça fait moins 4 ça? Bah oui. Une pour chaque lieu en jeu, 104 rencontres. Je raconte des bêtises. Du coup, 1, 2, 3. Les cartes en rencontre sont toujours là. Ceci dit, moins 4, ça passait aussi, donc pas de soucis. Bon. Ok, bah lui est défaussé. Il est vaincu. Deuxième action. Est-ce que quoi? J'ai quelques icônes éventuellement. Bah oui, combien moi? Je suis à 3. Tu es avare en icône, je le constate depuis le début de la partie. Hein. De quoi? Je suis avare en icône. Oh non, pas trop. 1, 2, 3, éventuellement, je peux me mettre 3. Et puis alors je fais un prémonition dessus. Parce que je suis à 3 contre 3. Écoute, je vais venir. Hein, on va faire bah, pour récupérer 2, 3 indices. Un indice, c'est toujours ça. Alors, 1, t'as combattu, 2, tu te déplaces, 3, t'enquêtes, t'auras pas le temps de revenir. Hein. Bah écoute, tant pis, je le mange, hein. Tant pis une fois. Hein. Bon, ok. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il faut y aller, hein, sinon je fais quoi? Je fais rien. Non, mais vas-y. Bon, écoute, Diana. Alors, après une petite coupure batterie, donc tu voulais nous jouer une prémonition. Ah oui, c'était ça. Voilà. Donc, une petite prémonition avant d'enquêter.
Donc je vais envoyer un pion carreau, merci. C'est pas du tout la bonne carte. Elle est là. Pardon. Voilà, c'est un -1. Donc avec un -1, du coup, il faut que je compense un tout petit peu. Je suis à 3 contre 3. Eh bien, je vais compenser avec ça, tiens. Avec le rituel du clair de lune. Et voilà. Donc, je fais mon test. Voilà. Et je pioche ce -1. Donc, l'enquête est réussie. Parfait. Phase des ennemis. On se mange. Hein. 2 dégâts et 2 oranges. Alors attends, je fais mon petit test, j'ai encore oublié. Je fais mon petit test à +2, merci. +2, alors est-ce que je dépense, est-ce que je mets le +3? De toute façon, j'ai pas d'allié, on s'en fout. Ah non, en cas d'échec, passer une fatalité sur l'intrigue en cours. Enfin, on s'en fout là. Là, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Donc je vais rester à -2. Puisqu'on est à 5 sur 6. Ouais. Et c'est du -2. Oui. Et ben c'est bon. Non, c'est pas bon. Placez sur votre lieu un indice sur la réserve de pions. Mais non, c'est en cas d'échec. Et c'est bon? T'as réussi? Bah oui, j'ai réussi. Ah bon, pardon, j'étais à +2. Ah, c'est bon. Voilà. S'il n'y a que le -3 que j'étais limite. Voilà, donc ok, je vais pouvoir jouer je sais pas qui. D'abord phase des ennemis. Et ensuite... Pardon? D'abord phase des ennemis. Je fais attention. Alors là 2, sauf que là je vais mettre 1 et 1 sur Alice. Voilà. Phase d'entretien. On retourne les pions. On tire une carte. J'ai un lire les signes. Ah, ça c'est bien ça. Absolument. Et une ressource. Une fatalité, on avance l'intrigue. Non, je l'avais pas. Hop. Alors, les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Il y en a 4. Je te laisse piocher. J'ai besoin de... Faut que je touille. Non, c'est bon. Sous le deck intrigue, sans le regarder. Et voilà. La fin des anciens. La fin FIM, bien sûr. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leur maison et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. Alors, on a compris la véritable nature du village, hein, vu l'engin qui en fait face. Alors, une carte de rencontre. Ok, je tire. Ça sera... Ah, j'ai un petit problème de mise au point. Enfin, je consulte la notice de l'iPhone. Quand je clique sur l'écran, eh bien, la mise au point ne se fait plus. Donc, si vous avez la solution, vous me la mettez dans le commentaire. Ça m'ira très bien. Quand je clique sur l'écran de mon iPhone, eh bien, ça fixe la mise au point, en fait. Voilà, reprise. Alors, j'effectue un test d'intelligence à 3 en cas d'échec. Placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. 2 pions à la place s'il y a 3 ou 4 investigateurs dans la partie. Nous ne sommes que 2. Donc ça peut nous coûter un indice. Alors, j'ai toujours 6 contre 3, ça me paraît raisonnable. Je vais jouer un petit icône pour effacer. Zéro, c'était pas la peine, c'est réussi. Alors, moi j'ai soif de connaissance. Si vous n'avez pas d'indice, soif de connaissance gagne renfort, j'en ai un, c'est bien. Sinon, effectuez un test de X en intelligence, X étant égal au nombre d'indices. Bah, c'est mieux que... C'est super. Donc, je suis à +2. Tu as 3 en intelligence contre 1, absolument. Ça serait bien de te mettre à +3, mais... +3... Oh bah, ouais, allez, tant pis pour la lame du crépuscule. C'est qu'un point, allez, à +3. La lame du crépuscule, ça ne me sert plus à rien maintenant. Montre. Ah, tu vois? Parfait. Tu vois? Parfait, parfait. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Bon, bah, c'est à nous de jouer. Absolument. Alors, tu vas pouvoir en faire 3, toi.
Bah 3, mais... partir. Pour oui. lire les signes, tu en prends un normal. Je peux en faire 4. Je peux en faire 4. Tu peux en faire 4. Alors, ouais. Alors première action, je joue scène de crime. Il y a un ennemi dans le lieu, je gagne 2 indices. Ça me coûte 2 ressources. Ensuite, je fais en deuxième action un test d'enquête et je vais jouer lire les signes. Je ne vais pas ignorer des faits, ça ne me sert à rien. Par contre, j'ajoute ma volonté. Donc, je suis à toujours 6 en intelligence. J'ajoute ma volonté qui est à 4 grâce à l'appareil photo. Donc, ça fait 10. 10 contre 3. Ça me coûte 2. Je les paye avant d'oublier. Elder Signe, plus 1, vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Eh bien, je soigne qui? On est un petit peu équivalent. Ouais, bah écoute... Je vais te soigner toi. Ouais. Tu soignes... en horreur. Non, en horreur, je vais... Si, je te soigne toi. Ah ouais, comme ça, je vais prendre une ressource, comme ça, je vais pouvoir poser mon flic. Allez, hop, une horreur du coup. Du coup, je gagne une ressource. Absolument. Hop. C'est réussi, j'ai droit... Je les ai pris les 2 indices ou pas? Ah, j'ai plus en tête du tout. Je crois pas, mais il y en a pas. Non, je crois pas, parce que tu en as pris 2 là. Non, non, tu as pris les 2 du scène de crime, mais tu n'as pas pris les 2 là. C'est pas mal, il reste, on pourrait quasiment... Il reste 3, bon moi j'arriverai pas, hein, c'est pas possible. Alors attends, je regarde si je tiens. Donc si je prends 2 dégâts, ben je peux tenir le coup, mais ça sera... Je serai à 4, ouais, non, je pense que je peux m'en sortir, mais c'est pas la peine de prendre le risque, je pense. Prends pas le risque? Ouais, non. Parce qu'après... Toi tu vas peut-être en avoir un, non? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, bah écoute, ce que je peux faire, c'est faire une autre prémonition pour voir. Et puis si... Non, c'est pas utile là. Allez, on va prendre notre temps, on a tout le temps, on est au début de l'intrigue 2. Ouais, on va pas se mettre la pression inutilement. Donc, troisième action, je me redéplace. Hop, et voilà. Mais écoute, je fais pareil. Hein. Première action, je recule. Deuxième action, écoute, je vais gagner une ressource. Et troisième action... Non, c'est là-bas qu'on peut pas prendre. Okay. Et troisième action, je vais poser un flic en patrouille quand même. Si on a à prendre des... Si on a à prendre des... Ah oui, pardon. Non, je rigole. C'est vrai que pour le... C'est vrai que j'ai toujours mes alliés là et c'est vrai que c'est la zone de menace, c'est bien la zone de menace d'avoir là. Moi, je trouve ça super utile, mais bon. Mais si jamais un soutien... Ta zone de menace ne m'appartient pas. Hein. Tu l'organises comme tu veux. T'as payé? Ah ouais, j'ai plus rien. Parfait, super. Bon, bah écoute, phase des ennemis, ça bouge pas. Entretien. Phase d'entretien. Ah bah, raisonnement logique. Ah, je peux défausser une carte terreur, ça peut être utile ça. Hop. Fatalité. Oui. Ah, ça va m'occuper. Homme de main. Chaque ennemi criminel, y compris l'homme de main, gagne chasseur pour etc. On l'a déjà lu. Ah non, je me vends, je vais t'occuper. Alors l'engoulevent, c'est dommage qu'on ne l'ait pas pris là-bas. Eh bah oui. Avec Alice, ça aurait été bien. Bien, bah, on a nos 2 ennemis. Combien il fait? 4? Absolument. Il fait 4 points de vie. Et le fameux engoulevent que vous connaissez bien, qui nous fait perdre -1 à toutes les capacités et qui est distant. De toute façon, je vais te dégager déjà. Oui, c'est important. Donc je vais récupérer ton... À moins que je le tape à distance, est-ce que... Faut pas prendre de risques, hein, parce que ça serait embêtant.
Il est à combien? Il est à 4. Il a 4 points de vie, 3 de lutte. 4 points de vie, 3 de lutte. Non, mais si je lui fais 2 sorts de protection, puis après j'engage l'engoulevent. A priori, tu peux engager ton flétrissement, puisque de toute façon, on n'aura pas de gros ennemis. Ah bah oui, un gros ennemi, on a décidé de ne pas le taper. Bien là, sûr que je vais engager le flétrissement, il n'y a pas de souci, mais par contre, bah écoute, oui, je vais... Ou je le prends. Ouais, on a le temps. Enfin, tu vas l'avoir en 2 coups, non? Normalement en 2 coups. Ou alors je prends... Bah non, parce que si je prends l'engoulevent et je le tape, c'est... Ah, à moins que j'utilise le flic. Je voulais l'utiliser en tampon. Alors, je vais pas payer 4 pour un dégât. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il me fait -1. Je suis à combien? Je suis à 5, 6, 7. Contre combien? Je suis à plus... Ouais, je suis qu'à +3 après. Ah, mais non, attends. Non, je peux pas. Ouais, je suis à +3. Verdict. Eh bah écoute, bah allez, je le prends, allez, je le prends. Première action. Ouais, première action, je le prends. Ça t'évitera, parce que je vais faire 2 coups à +3. Donc premier coup. Jusqu'à présent, les +3, on les a bien réussi. À un moment +3. donné, on va les rater. Bah, c'est maintenant que tu le dis. C'est maintenant que tu me portes la guigne. Donc, Elder Sign. Vous avez le droit de choisir une carte sous Diana Stanley et de l'ajouter à votre nom. Non, je n'ai pas très envie. Pas celle-là, là, quand même, hein. Tu rigoles ou quoi? Si tu ouais, pas... mais attention, je perds... Ouais. Je perds un point, hein. Ah, c'est vrai. Je suis qu'à +2 après pour Comme le taper tu une veux. deuxième fois. Comme tu veux. C'est risqué. Là, tu le tapes avec quoi? Avec la lame enchantée? Ou avec le verdissement? Ouais, ou alors après, si je le tape avec la lame en 3, 4, 5, 6. 6 contre 3 -1, ça me fait La carte plus la 2. plus puissante Ah non, avec ça. 4 JCE, tu ne la reprends pas. Voilà. C'est toi qui vois. Ouais, je vais là. Non, mais après, tu vas dire oui, tu m'avais conseillé, tu m'as mal conseillé. C'est toi qui vois. Ouais, je veux bien au cas où il y a une vraie crasse après. Et puis là, je vais le taper à la lame enchantée. Allez, si on veut. Si on tu veut. suis les conseils de Skids. Allez, je suis les conseils de Skids. Je récupère celle-ci. Et donc, lui, il a déjà 2 dégâts sur cette première attaque. Et ensuite, donc je vais pu faire un flétrissement. N'oublie pas le -1 des engoulevents. Hein. Bah, j'étais à Elder Sign. Oui, mais bon, pour le suivant. Oui, pour le suivant. Donc, justement, là maintenant, je vais utiliser la lame enchantée. Donc, je vais être à 3, 4, 5, 6, 7. -1, ça fait 6. Donc, je suis à +3. -1, c'est réussi. Donc il a plus un dégât également puisque je dépensais une charge. Donc il est Caput. Voici. Et ben voilà. C'est bon. À moi de jouer. À toi de jouer. Alors tu sais quoi? Je vais piocher 3 cartes. Je vais pas aller là-bas prendre un indice, revenir, ça sert à rien. Ouais. Je vais piocher 3 cartes. Allez, première carte. Une mélodie apaisante, ça pourra servir. Deuxième carte, premier soin. Ça pourra servir. Et le docteur Henri Hermitage. Bon, c'est pas ce que je voulais piocher. Ouais. Bon, ça, à jouer. C'est toujours la loterie. Hein. À jouer, à jouer. Et bien, en face des ennemis. Les chasseurs, lui. Bon, les chasseurs, normalement. Un petit chasseur. Voilà. Ça bouge pas. Ça bouge pas de toute façon. Tiens, ça, on a avancé l'intrigue, on devait le défausser. Ah oui, on devait le défausser. Entretien? Bah, entretien, oui. Hein. De toute façon, l'engoulevent est existant. Donc, voilà. Perception. Ah, c'est un rosaire. Ok, et ben, phase de mythe. Et puis une carte de rencontre. J'y vais. Avide de mort. Effectuez un test de volonté à 2, augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Alors, j'ai 3 dégâts sur moi. Donc, je fais un test de volonté à 4. Et j'ai 4
en volonté. Je vais pas arriver. Je vais pas y arriver. Donc, je vais te mettre un point éventuellement. Est-ce que je vais jouer les premiers soins? Allez, mets-moi un point. Je mets Henri Hermitage. Ça fait plus 3. Je mets un point. Ouais. Moins 2, c'est réussi. Du coup, c'est réussi. Ah oui. Ben moi, c'est je pioche. Absolument. Ah, un serviteur de nombreuses bouches. Génération de n'importe quel lieu vide. Après que vous avez vaincu le serviteur, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ah, ça peut être intéressant, ça, je vais y aller. Je vais le mettre dans un lieu vide, j'y vais. Voilà. Et je le bourrine. Tu peux. Il n'est pas chasseur. Ouais. C'est pas mal parce que ah oui, en fait, c'est un indice dans n'importe quel lieu. Ouais. Donc, du coup, en 3 actions, j'aurai les 2 derniers indices, à coup sûr. Enfin, je pense. Ok. Ok. Ben, écoute, ben, vas-y. Vas-y. Eh ben, allez, première action, je me déplace, du coup, il m'engage. Deuxième action. Alors, j'ai fait une petite boulette, mais c'était bon quand même. J'avais moins 1 de capacité pour l'engoulevent. Donc, mais j'ai réussi avec une marge de 1. Alors, attends. J'avais encore... Ah, je vais poser mon flétrissement avant de partir. Oui, ok. C'était ma dernière action. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon flétrissement? Non, mon Saint-Rosaire, pardon. Le fameux Saint-Rosaire, plus 1 volonté. Là, donc, oui, dernière action, tu l'attaques, c'est ça? Je l'attaque en dernière action avec un flétrissement, cette fois-ci. Donc, je suis jusqu'à 4, 5, 6, 7. Je suis à plus 4, c'est pas d'engoulevent. Je suis à plus 4. Pour 2 dégâts. Pour 2 dégâts. Merci. Plus 1. Voilà. Il est capote. C'est très bon ça. Oui, mais elle est connue cette carte, effectivement. Ouais. Elle aide à. Hop. Bah oui, je l'ai interrogé à coup de sort de flétrissement. Et du coup, j'ai gagné un indice. Parfait. À toi. Alors, 1, je me déplace. Je me déplace. Ouais, non, enfin, je vais le faire, merci. 2. J'enquête. Donc, je suis à 6. 6 contre 3. Je joue en perception. Je passe à 8 contre 3. Les icônes, c'est le moment. Moins 1. Un indice. Je tire une carte. Nécessaire empreinte digitale. Bon, je prends le risque. Hein. Je suis pas mort hein, si je loupe. Ah oui. Je prends le risque. Je joue cette icône 4, là, du coup. et cette icône. Donc ça fait je suis à 8 contre 3. Ouais, le plus 5, il n'y a pas de moins 5. Hein. Il n'y a pas de moins 5. Allez, je garde. Je vérifie. Mais je garde la mélodie. On ne sait jamais. Tu veux que je fasse un prémonition? Bah tu peux. Hein, c'est la fin. Allez. Bah, c'est moi qui le tire. Tiens. Voilà. Prémonition. Moins 3. Moins 3. Donc j'ai 6. Bah, j'ai déjà 6, donc j'ai besoin de ne jouer aucune carte. Voilà. Parce que l'engoulevent est resté là pour l'instant. Donc on enlève le dernier indice. Ouais. Hop, merci. Et voilà. Donc on va avancer. Malgré le danger, vous bravez la présence horrifiante de la bête et poussez vos investigations plus loin avant de la tuer. Ce que vous découvrez confirme vos pires soupçons. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne l'a pas tué. Bah, c'est du fluff, hein. Mais non, on ne l'a pas tué. Mais si, on l'a tué après avoir investigué. C'est dans l'histoire. C'est du fluff. Si Silas Bishop est vaincu, s'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée, avancez. Ouais, bon, t'as raison. On investigue, mais après, on l'a tué, visiblement. Ce que vous découvrez confirme vos pires soupçons. Certaines lignes des journaux écrits par un certain Seth Bishop décrivent en détail le moyen de nourrir la créature. Des tomates dans un premier temps, du petit gibier ensuite, puis enfin des sacrifices humains. Mais le plus troublant est que Seth appelle la créature par son nom, Silas.
Si le Necronomicon, traduction d'Alos Bormius, est en jeu, c'est la conclusion 2, sinon c'est la conclusion 3. Est-ce que tu l'as posé? Non. Alors, il n'est pas en jeu. Donc, il n'est pas en jeu? Ben non, il n'est pas en jeu. Tu l'as pas posé? Non, je ne l'ai pas posé. Donc, ce sera la C3. Alors, j'aurais dû le poser, parce que j'aurais pu le faire en plus. C'est vrai. Là, C3. Ouais. Je suis déçu, je pensais... j'aurais pu avoir le Necronomicon. La créature qui fut autrefois Silas Bishop tente de vous attaquer malgré ses chaînes. Vous devez agir vite, espérant qu'il y ait quelque chose dans la chambre que vous puissiez utiliser à votre avantage. Vous contenez l'abomination assez longtemps pour mettre la main sur un journal. La majorité du texte est écrite en latin. Vous découvrez qu'il s'agit d'extraits manuscrits du Necronomicon, mais vous ignorez leur utilité. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous récitez l'incantation en latin et sentez les mots qui glissent sans effort sur votre langue, comme une réminiscence de souvenirs antérieurs. Le corps de la créature commence à se flétrir et à fondre en poussant des cris aussi terrifiants que lancinants à mesure que l'incantation fait son effet. À la fin, seule subsiste une masse fielleuse et humide, ainsi qu'une odeur nauséabonde. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont banni Silas Bishop. Dans votre carnet de campagne, sous la mention « Sacrifié à Silas Bishop », inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Si un investigateur ayant le Necronomicon, traduction d'Aulus Vormius, dans son deck a été vaincu, ce n'est pas le cas, je ne dis pas la suite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, ainsi qu'un bonus de 2 points. Eh bien, nous, ça sera les 2 points de la chambre cachée, plus 2, ça fait 4 points. 4 points. Et on passe à l'interlude 2, les survivants. Est-ce que tu veux que je te répète? Là, je veux bien. Donc là, on a banni Silas Bishop. Oui. Là, ensuite, on retourne la carte sacrifiée, là-bas, sous le deck intrigue. Ouais. C'est le professeur Warren Rice. Très bien. Eh bien, il a malheureusement été sacrifié. Donc, sous la mention sacrifié Yog-Sothoth, inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Bah ça va, on est un sacrifié, c'est pas... Alors je viens de voir quelques lignes sur la conclusion 2. Si on a le Necronomicon en jeu, eh ben, on peut rendre sa forme à Silas Bishop. Ah, j'ai jamais fait, ça aurait été mieux. C'est dur hein, d'avoir le Necronomicon. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus ainsi que le disparu d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leurs liens les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chacun des 5 personnages suivants qui n'est pas inscrit sous la mention « Sacrifié à Yog-Sothoth », lisez le passage associé. Quand c'est chose faite, placez au scénario 5 aux frontières du visible. Donc nous avons un seul sacrifié. C'est Warren Rice. Donc là, c'est le professeur Henri Armitage qui s'exprime. C'est bien pire que ce que j'avais imaginé, dit le docteur Armitage, pâle et tremblant. Wilbur Whatelay n'était que le début, il y en a d'autres, bien d'autres à Dunwich, qui connaissent l'existence des grands anciens et qui désirent plus que tout obtenir pouvoir et connaissance. Qu'ils soient maudits. Je savais que j'aurais dû brûler ce maudit journal. Mais grâce à son contenu, je sais comment les arrêter. Nous sommes les seuls à en être capables. Maintenant, vite, aidez-moi, la poudre est la clé. Oui, la poudre est le seul moyen. Dans votre carnet de campagne, c'est pour toi. Oui. Désolé. Hein. Vas-y. Indiquez que le docteur Henri Armitage a survécu à l'héritage de Dunwich. Si la carte docteur Henri Armitage n'est pas déjà dans le deck de l'investigateur, on peut la voir. Je l'ai déjà dans le deck. Donc, ils vont tous survivre. Hein. Si Warren Rice a survécu, c'est lui qui a été tué, hein, c'est bien ça. Ouais. Hein. Parfait. Pour qu'on ne le nie. Enfin, parfait.
Dommage, on ne lit pas le paragraphe. Si le docteur Francis Morgan n'a pas été sacrifié, et c'est le cas. Merci pour tout ce que vous avez fait, débute le docteur Morgan tout en faisant le compte des provisions et des munitions qui restent. La dernière fois, nous avons eu besoin de cette étrange poudre qu'Armitage avait concoctée rien que pour voir la bête qui terrorisait Dunwich. S'il y a plusieurs de ces choses dehors, nous allons avoir besoin de cette poudre. Je crois que je me rappelle comment il a fait. Dans votre carnet de campagne, indiquait que le docteur Francis Morgan a survécu à l'héritage de Dunwich. Alors, si le docteur Francis Morgan n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, je peux la prendre. Enfin, nous pouvons la prendre, pardon. Si la carte poudre d'Imgazi n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Elle ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Alors, on va faire notre marché après. Ouais. Si Zébulon Watley n'est pas inscrit, n'est pas sacrifié, on lit le paragraphe. Dunwich a eu son lot de bizarreries, vous explique Zébulon d'une voix tremblante. Mais j'avions jamais rien vu d'aussi horrible et tordu que cette chose. Il jette un dernier coup d'œil au reste de la créature avant de fermer la porte de la chambre derrière lui en frissonnant. Il vous regarde dans les yeux, l'air sombre. Celui qui a fait ça doit payer. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Zébulon Watley a survécu à l'héritage de Dunwich. Et on peut l'ajouter à notre deck. Et enfin, Earl Sawyer. On a sauvé plein de monde sur cette campagne. J'aurais jamais pu m'en tirer sans vous, bégaye Earl en vous serrant la main encore et encore. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous rendre l'appareil, demandez. Je suis pas un combattant ou quoi que ce soit, mais je ferai ce que je peux. Juste, ne me refaites rien voir qui ressemble à cette bête. D'accord? Dans votre carnet de campagne, indiquez que Earl Sawyer a survécu à l'héritage de Dunwich. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Earl Sawyer à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Alors, on aura un peu de volonté, de l'agilité ou de la Alors, la volonté t'intéresse? Ouais, ou la lutte. Ou la lutte. Et ça permet de piocher. Earl Sawyer ne t'intéresse pas? Non. Et moi non plus. Donc Earl Sawyer ne viendra pas avec nous. Moi j'hésite entre ça et ça dépend ce qui t'intéresse. Ça je pense pas. Bah non, ça m'intéresse pas du tout. La volonté t'intéresse plus, mais bah, il faut que tu comme moi je fais pour les deux, je vais prendre ça là. Je suis à 2 doigts de prendre un charisme. Moi je vais le prendre. Tu vas le prendre si je prends le Francis Morgan, ça me fera 5 alliés dans le deck, c'est la limite. T'as 5 alliés dans le deck, toi? Du coup, oui. J'en avais 4. J'ai 2 flics et 2... Et de quoi? Et 2... Merde, comment il s'appelle celui qui fait les... Un Rook? Non. Pas un Rook? Oh David Renfield. Ah oui, David Renfield. David Renfield, pardon. Ouais, effectivement. Et moi, j'ai Armitage, j'ai Zébulon et j'ai mes 2 Alice. T'as Zébulon. Ah oui, tu es d'accord, tu prends Zébulon. Bah oui, je prends Zébulon. Oui, non, je croyais que je me suis trompé avec l'autre. Donc ça fait... je n'ai que 4 cartes. C'est pas indispensable. C'est pas forcément le charisme, mais pas forcément indispensable. Effectivement. Bon, et ben une partie, ma foi, fort intéressante, qui a été assez rapide. On a eu du bol quand même, parce qu'après, il y a combien là? Il y a 6 et 7. Voilà, ouais, 6 et 7, on a largement on a eu, mais bon, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. On a été direct à la clé et à la chambre. C'est pour ça qu'on a pu faire aussi tous les indices tranquillement. Et combien d'XP du coup? 4. À 4? Ouais. On réfléchissait déjà à notre futur scénario. On a 4 XP, absolument, pour le prochain. Eh bien, le scénario suivant, vous le connaissez probablement, ça sera aux frontières du visible, joué très très prochainement. Donc je vous donne rendez-vous peut-être sur la chaîne, en espérant que cette vidéo ait eu quelque intérêt pour l'ensemble des viewers, puisqu'on n'ait pas fait trop de misplay comme d'habitude. J'espère pas. Ouais, voilà. Je ne crois pas qu'on en ait eu de signalés, à ma connaissance. Certes, mais nous sommes en plein été. Peut-être que nos enquêteurs
prennent des vacances. Et puis bon, c'est à chaque fois des vidéos de 2 heures quand même, il faut avoir le temps. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite bien du plaisir sur Arkham. Mickaël, merci d'être venu une fois de plus. Merci à toi. C'est pas la dernière fois que tu viens. Non, faut espérer. Bon, ça marche. À ciao, bonsoir.